La saison 6 a été remplie d'épisodes qui comptent vraiment. Certains font avancer le mystère principal, d'autres mettent une énorme pression sur Marinette, et d'autres encore préparent discrètement de futures catastrophes. Voici donc mon classement de ces épisodes de la saison 6, basé sur leur importance pour l'histoire et sur la mesure dans laquelle ils font évoluer les personnages. 1. Révélation. Révélation prend la première place parce que cet épisode ne ressemble pas à un méchant de la semaine, mais plutôt à un avertissement de la saison. Le secret de Marinette est une bombe à retardement. Dès le début, l'épisode a cette ambiance plus grande, avec cette scène de prologue d'entraînement où les héros apprennent à contrôler leurs pouvoirs d'adultes et deviennent officiellement des Miraculeurs. C'est amusant, c'est plein d'espoir, et puis l'épisode principal transforme cet espoir en anxiété. Le secret de Ladybug est révélé pour un moment. Quand Révélation la touche et qu'elle recrache ce cristal, c'est comme si la série tirait physiquement sa culpabilité hors de sa poitrine. Chat Noir se prend aussi le coup et il réalise que le risque que son identité soit exposée est si sérieux que même Cataclysme devient dangereux maintenant. Mais la vraie bombe émotionnelle survient quand Alia attrape le cristal de Ladybug. Elle pense qu'elle va juste voir que Marinette est Ladybug, ce qu'elle sait déjà, mais à la place elle découvre la vérité. Gabriel est Monarque et Marinette le cache à Adrien. C'est le pire secret imaginable pour Alia, parce qu'elle n'est pas juste une amie, c'est une journaliste, une personne de vérité, quelqu'un qui déteste le mensonge en tant que concept. Alors quand elle regarde Ladybug après ça, on peut littéralement sentir l'amitié se fissurer. Ça pourrait être l'une des scènes les plus emblématiques de tous les épisodes de Miraculous. Aussi, il faut que je parle des combats, parce que les scènes de combat sont assez fortes, mais c'est l'après qui fait de Révélation le numéro 1. Le Miraculous ne peut pas réparer les dégâts parce que rien n'est cassé physiquement. C'est la confiance. La solution devient donc terrifiante. Chat Noir fait évoluer son pouvoir et efface la mémoire d'Alia. Et même si ça résout le problème, Marinette se retrouve toujours seule avec ce secret. Dans l'ensemble, la scène finale nous dit que ce n'est pas fini, parce qu'Alia réfléchit à ce qui pourrait être le secret qui a tant bouleversé Marinette quand il a été révélé. Ça veut dire qu'elle va essayer de le découvrir par elle-même. Cette scène de fin n'est définitivement pas anodine. That'd be nice. Aren't you the one saying that the best kept secrets are the ones you never share? 2. Vampigami. Vampigami se classe deuxième parce que cet épisode est essentiellement un film d'horreur. Mais l'horreur est psychologique, pas seulement les vampires qu'on voit dans l'épisode. La raison principale pour laquelle il frappe si fort, c'est que Cerise commence à traquer activement Marinette. Pas de façon ridicule, pas dans un « elle la déteste », comme c'était le cas dans les saisons précédentes, mais maintenant de manière calculée. L'épisode place constamment Marinette dans des situations où elle pourrait se faire prendre, et la tension est folle parce que le danger dépasse le simple vilain à kumatiser. Le vrai danger, c'est Cerise qui observe tout comme un prédateur attendant une petite erreur. Donc l'intrigue avec Prem et le cinéma est super intelligente pour la stratégie de Cerise. Elle utilise la kumatisation comme une bombe fumigène. Le pouvoir de Vampigami est effrayant, transformer les gens en copies, se propager comme une malédiction et créer rapidement le chaos. Mais l'objectif réel n'est même pas de gagner le combat. C'est de créer une situation où Marinette pourrait paniquer et courir pour se transformer. C'est pourquoi les scènes des toilettes comptent tellement. Marinette est presque piégée dans ce moment classique, je dois me transformer mais je ne peux pas. Et Cerise attend essentiellement de confirmer sa suspicion. Même quand Marinette ne se transforme pas parce que Tiki la prévient à propos de la caméra, Cerise repart encore avec quelque chose de précieux, une suspicion renforcée. Ce n'est pas une preuve, mais c'est tout de même un énorme progrès. Ce qui rend Vampigami si intéressant, c'est que ça révèle le véritable objectif de Cerise à la fin. Elle et Tomoe ne considèrent pas les vilains comme des plans pour voler les Miraculous. Ils les utilisent comme des pièges d'identité. Donc Marinette ne combat plus seulement des vilains, elle se bat contre quelqu'un qui l'étudie comme un dossier. Voilà pourquoi cet épisode se classe si haut, c'est stratégique. Et Cerise paraît être une vraie menace digne de la saison 6. Je suis horrible, horrible, horrible. Numéro 3, Yaxi Gozen.
Yaxigozen est l'épisode où la saison 6 monte d'un cran vers son arc plus large. Le combat est cool, mais la vraie raison pour laquelle cet épisode est de premier ordre, c'est les échecs émotionnels en arrière-plan. Kagami contre Tomoe, le plan secret de Félix et Kagami, le danger lié à l'anneau et surtout, Cerise apparaît pleinement pour la première fois. Quand Chrysalis sort de l'ombre et parle ouvertement à Tomoe, la série donne l'impression d'une nouvelle ère. Quand Cerise entre en scène, tout devient plus froid et plus sérieux. Elle n'akumatise pas directement Tomoe au début, elle propose un plan. Kidnapper Félix, échanger l'anneau, créer un espion parmi les Miraculeurs. Une stratégie de vilain parfaite. Et ce qui est incroyable, c'est la façon dont l'épisode utilise de petites scènes normales pour accroître la peur. Quand Yaxigozen apparaît enfin, l'action est plutôt rapide. La tentative d'enlèvement et la fuite sous l'eau sont mes scènes préférées de tout l'épisode. So I thought I'd pay you a little visit. Nuru, Darkwing's Rise. Numéro 4, Princesse Siren. Princesse Siren est l'un des épisodes les plus spectaculaires de la saison 6. L'échelle est folle. Paris inondé, des civils coincés, l'équipe a besoin de renforts, d'unification et d'une mission d'équipe complète. C'est au-delà du simple Ladybug et Chat Noir contre le thème d'un vilain. Et il y a aussi un des arcs émotionnels les plus satisfaisants. Kim fait une grosse erreur. Marinette est sur le point de le punir, puis l'histoire force tout le monde à grandir et à réellement communiquer. Le début de l'épisode est un peu étrange car il est vraiment difficile de s'identifier à Kim dans certaines scènes. Mais d'une certaine manière, tout comme pour Marinette, il parvient à humilier Ondine. Après cette partie, il y a des éléments clés que j'ai vraiment beaucoup aimés. Le premier, c'est le concept de Princesse Siren, parce que c'est un symbolisme parfait. Ses larmes deviennent une inondation littérale. Son chagrin se transforme en catastrophe à l'échelle de la ville. Et son thème de punition, qui consiste à transformer les gens en crapauds s'ils sont lâches, reflète directement la peur et l'hésitation de Kim à propos du baiser. Le combat lui-même est aussi un sommet de fanservice miraculous. Aquabug, Aquanoir, la version Dragon d'eau Ryuko, puis l'unification en Dragon Aquabug. En plus, on a ce moment où les émotions personnelles de Marinette se répercutent dans son travail d'héroïne. Elle exclut Kim de l'appel du Miraculous parce qu'elle est en colère. What are you doing? Well, you didn't look like you were gonna finish it, so I ate it. Et pour terminer, en numéro 5, nous avons le Château Noir. Le Château Noir se classe 5e. La raison pour laquelle il est moins haut que les autres est qu'il est plus conceptuel que les autres épisodes. Cela dit, il contient l'une des idées les plus cool de la saison 6. Bunnybug existe. La future Marinette apparaît et le temps se défend littéralement quand on essaie de tout rendre parfait. L'intrigue d'Alix est super mignonne. Marinette qui veut offrir à Alix un vrai anniversaire est touchant et l'arrivée de la future Bunnybug est vraiment intéressante. Mais ensuite, l'épisode devient une leçon hilarante sur le chaos. Marinette rembobine le temps pour empêcher les accidents de flanc, les catastrophes d'oiseaux, les tragédies de gâteaux, et chaque réparation semble innocente jusqu'à ce que tout dégénère en apocalypse. Ensuite, la seconde moitié, c'est là que la partie Château Noir entre en jeu. Et honnêtement, les visuels et les mécaniques sont super fun. Le Louvre qui s'ouvre en forteresse château mobile est un concept miraculous complètement dingue, et la tactique du vilain qui déplace le château akumatisé est en fait assez intelligente. Ce qui rend cet épisode important, c'est qu'il nourrit discrètement la paranoïa de la saison. Aglaé et Cerise remarquent l'absence de Marinette et commencent à s'obséder à ce sujet. Même quand l'épisode se termine en douceur, le gâteau d'Alix, les messages vocaux d'Adrien, le sourire de Marinette, ça donne l'impression que quelqu'un surveille Marinette. Et voilà mon classement pour l'instant. La saison 6, c'est clairement où elle va, et chacun de ces épisodes ajoute une fissure au tableau d'ensemble. Dites-moi comment vous les classeriez parce que je ne suis pas sûre que chacun ait un ordre différent en tête. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de laisser un petit commentaire sur ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Roman, à la prochaine!